espérons qu'il y en aura beaucoup d'autres, personnellement. Merci beaucoup. S'il n'y en a pas une de bonne là-dedans. C'est pour moi la meilleure saison que je fais depuis que je joue au foot. Donc voilà, recevoir ce trophée, ça fait plaisir. Et puis ça montre que voilà, à force de travailler et de courage et d'envie, on y arrive. C'est vrai que les attaquants ont souvent beaucoup plus de trophées qu'un défenseur ou qu'un gardien. Donc voilà, on a plus difficile à se mettre en valeur. Donc dès qu'il y a un défenseur ou je veux dire un élément défensif qui gagne quelque chose, ça fait toujours plaisir. Je ne marque pas beaucoup, donc ça fait beaucoup de plaisir. Voilà, surtout que je l'attendais, celui-là sur coup franc. Donc voilà, j'ai été charrié toute la saison et voilà, à force de travailler, ça paie ses fruits. Je vais vers la gauche, donc en tombant, je ne sens pas trop qu'il me tape le coup de coude. Après, c'est sûr, quand on voit les images, c'est violent, mais il est venu directement s'excuser par après. Je ne pense pas qu'il l'ait fait exprès. Après, voilà, et à partir du moment où il s'est excusé, c'est comme ce week-end avec Odoi. À partir du moment où il s'excuse et qu'il n'y a rien de grave par rapport à mon physique, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on a pris le match 3 à la légère. Après, c'était le dernier match de la phase classique, donc on pensait que ça allait être facile et qu'à domicile, on allait dérouler. Ça n'a pas été le cas. On a pris un but où je pense évitable sur une erreur personnelle et le deuxième pareil. Donc voilà, mais on doit apprendre à domicile à savoir faire la différence et à renverser la tendance quand elle n'est pas bonne. On a trop péché dans le fait où on faisait un très très bon match et puis le lendemain ça n'allait pas. Où on faisait des erreurs, le match après, pardon, ça n'allait pas parce qu'on faisait des erreurs et des petites erreurs qui nous coûtaient cher. Après, c'est sûr que chiffré, la phase classique n'a pas été bonne, mais je pense si on avait pu gommer ces petites fautes à chaque match, surtout contre les équipes du top 6, on serait beaucoup plus haut maintenant. Ah, dans l'île Maurice, ah, l'île Maurice. Je suis marié maintenant, je suis beaucoup plus stable. J'ai une petite fille, donc voilà. Je suis concentré du début à la fin. J'avais des problèmes de concentration aussi avant, et puis j'essaie de travailler aux entraînements pour être bien dans le match. Donc voilà, c'est sûr qu'il y a l'aspect sportif, mais l'aspect familial pour moi compte beaucoup. Et voilà, je suis très bien dans ma famille avec ma petite femme et ma petite fille. Donc à partir du moment où je suis bien sur le plan personnel, voilà, je suis au top aussi sur le plan sportif. C'est important de savoir ce qu'on peut faire et moins bien faire. Après, voilà, je prends moins de risques aussi. J'essaie de jouer le plus simple possible. C'est ce que l'entraîneur me demande. Donc voilà. Je sais qu'il y a des choses que je ne vais pas faire, prendre la balle et dribbler par exemple 5-6 hommes comme le fait William. Mais ça, c'est pas mon jeu, donc je ne vais pas le faire. Tandis que voilà, essayer de contrôler et de bien relancer proprement, oui, ça c'est ce que je vais essayer de faire. Mes longues passes sont beaucoup plus précises qu'avant et quand je sais jouer simple à 2 mètres, je le fais aussi. Donc voilà, je varie bien mon jeu. Et il y a encore des points que tu voudrais améliorer, continuer à améliorer? Ouais, c'est sûr que prendre un peu plus de physique aussi, parce que je suis quand même assez mince. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà, j'espère que d'autres entraîneurs vont m'apprendre pas mal de choses ou ici encore au Standard. Sinon, il faut que je te montre un truc après. On va refaire le même. Merci, Jules. Il y a briefing maintenant? C'est toujours une fierté d'être le capitaine du Standard de Liège quand on voit voilà, les cuissons et puis le stade, les infrastructures, les supporters. Voilà, on peut être que content. C'est une fierté pour moi d'être le capitaine. Je suis toujours là si on a besoin de moi, mais j'ai rendu le brassard à Yael parce que c'est lui le numéro 1. Yael et toi, vous êtes les patrons du vestiaire? Bon, je ne dirais pas qu'on est les patrons du vestiaire, je pense que c'est un groupe. Après, c'est sûr qu'il y a des plus âgés, donc ça parle beaucoup plus, du style Cano et Vainqueur et même Edji. Donc voilà, mais c'est plus le groupe qui fait la force que des individualités. Dans le groupe actuel, de qui tu te sens le plus proche comme personnalité? Je m'entends bien avec tout le monde. Après, si je joue un défi à Nérune, je dirais Anthony Maurice et Dino Aslanagic, avec qui je reste un peu plus, mais je m'entends bien avec tout le monde dans le groupe. Je l'ai dit, Dino est pour moi un joueur qui va être titulaire sans problème au Standard dans quelques années, c'est pas l'année prochaine. Donc voilà, j'essaie de lui apporter mon expérience, mon vécu, parce que j'ai quand même fait pas mal de matchs aussi en Europa League. Donc voilà, mais Dino est un jeune qui écoute beaucoup. Il y a Fiore aussi qui revient bien dans le coup. Donc voilà, j'espère que ce sont des jeunes qui vont avoir la possibilité de jouer. C'est qui ça? C'est Laurent Simon? Oh là là, Laurent Simon, félicitations! Franchement, ça fait longtemps que je l'ai plus vu en plus! Oh, félicitations! Oh là là, Laurent Simon!
Et t'as remercié tous les supporters parce que j'ai lu que c'est eux qui Non, j'ai dit que c'était grâce à Maurice. Non, c'est pas là, c'est là les supporters. Dis-moi aux supporters qui t'ont quand même. Ils sont venus à se blesser pour toi, franchement. Regarde le pec de Laurent, il rentre vers l'intérieur et il a contrôlé le ballon en fait. C'est un joueur qui mord sur sa chic. Quand je dis que l'équipe elle est jeune, tu vois, il y a des enfants, ben voilà. Un gros bisou sur le front. Oh là là. J'espère que tu ne vas pas changer, reste le même surtout, c'est ça qui fait ta qualité et le joueur que tu es. Félicitations. Félicitations Laurent. Lors du départ de Ronjans, tu as participé à une conférence de presse dont on a beaucoup parlé évidemment pour marquer le soutien des joueurs à l'entraîneur. Avec le recul, comment encore tu analyses cette vraiment prise de responsabilité? Bah, j'ai toujours été comme ça, je suis quelqu'un qui, quand il a quelque chose à dire, il le dit. Donc je ne vais pas revenir là-dessus dans le sens où je ne vais pas regretter ce que j'ai dit. Voilà, j'étais pas content parce que c'était pas pour moi le coach. Le problème, c'était nous les joueurs qui voilà, n'appliquons pas ce que lui demandait. Donc voilà, on en a parlé à 4-5 et on a pris la décision de le faire. Et, voilà, on l'a fait, c'est qu'on devait le faire. Bah, je pense que la différence entre les deux, c'est l'aspect tactique qui définit plus Rednitz que Ronjans. Et voilà, je pense que Rednitz est arrivé avec de bons arguments. Je pense qu'il était un peu trop gentil par rapport au groupe qu'il avait aussi. Et Mircea Rednitz, avec le sang roumain qu'il a, il a directement remis de l'ordre dans tout ça et montré que c'était lui le patron, qu'il fallait l'écouter. Sinon, voilà, quel que soit le joueur, il serait mis de côté. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire à chaque match avec Cano et les milieux de terrain, c'est de garder le 0 derrière. Bon, ce qui change par rapport aux années avant, c'est que là, on voit que toute l'équipe est concernée sur le repli défensif. On travaille super bien en groupe et on forme un bon bloc, donc c'est plus facile pour les 4 arrières et le gardien et les 2 milieux de terrain qui nous aident beaucoup aussi. Cano est un élément très important pour nous. C'est un très bon joueur en Belgique, c'est pas un des meilleurs défenseurs, donc voilà, c'est sûr qu'il est très important pour l'équipe, il fait son travail, il est fort dans les duels, il a un bon gabarit, donc voilà, il aide beaucoup le Standard. Ouais. On l'a dit, on n'était déjà pas sûr d'être dans le top 6. L'objectif premier a été atteint, les playoffs. Après, voilà, on nous voyait déjà perdre à Bruges, on a été gagné. Ici, on a fait un match nul contre Anderlecht, donc on peut être content et satisfait de notre 4 points sur 6. Il ne faut pas se prendre la tête à commencer à calculer, il reste encore 8 matchs. Je pense que le plus important, c'est d'être prêt le jour J et d'à chaque fois donner le meilleur de soi-même pour ne pas avoir de regrets à la fin du match. Et je pense que quand il restera 1 ou 2 matchs, on pourra calculer à ce moment-là. Quel est l'objectif pour toi atteignable du Standard d'ici la fin des playoffs? Dans les 3 premiers, je pense que voilà, on peut le faire et puis être qualifié pour l'Europa League l'année prochaine. J'ai dit, j'arrive à un tournant de ma carrière à 28 ans. Soit j'aurai la possibilité de re-signer ici, soit j'aurai des contacts à l'étranger. Donc voilà, je peserai le pour et le contre avec ma femme et mon agent et les dirigeants du Standard et après on verra. Je suis quelqu'un d'honnête, je pense que c'est ma qualité première. J'ai des choses à dire, je l'ai dit. J'espère que on se souviendra de mon honnêteté. Voilà, je suis quelqu'un de sympa aussi. Je ne me prends pas la tête et je ne prends pas le gros coup, je sais d'où je viens. Donc voilà, je reste les pieds sur terre.